Tous les jours dès 16h, historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires pas comme les autres. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et pas comme les autres, Clémentine sont aussi des femmes de Sparte, aux mœurs très libres, dit-on, mais dit-on vrai? Eh bien, nous l'allons voir, messieurs. Alors, si Athènes incarne un certain idéal politique dans le paysage antique, évidemment, Sparte, c'est bien connu, c'est l'idéal guerrier. Et nulle cité, plus que Sparte, n'a cultivé la vocation de ses habitants dans l'art de faire la guerre. Alors, évidemment, pour ce faire, il y a un seul moyen, pas de distinction entre hommes et femmes. Et donc, dès l'âge de 7 ans, les jeunes Spartiates sont envoyés au gymnase comme les garçons. Elles s'entraînent comme eux, complètement nues, donc en effet, pas de pudeur, de pudibonderie pour les jeunes filles. Et dans le stade, eh bien, elles pratiquent le lancer du disque, le javelot, et leur formation dure 11 ans. Vous voyez, quand de nos jours, où à l'époque on se plaignait de la durée du service militaire, chez les Spartiates, ça rigolait pas, 11 ans. Et du coup, à Sparte, on se marie plus tard qu'à Athènes. À Athènes, c'est vers 14 ans, à Sparte, plutôt vers 18. Et le processus du mariage est un truc absolument étrange, ahurissant. Pour leur nuit de noces, les femmes ont la tête rasée, on leur met la boule complètement à zéro, on les habille en hommes, elles attendent sur leur couche la venue de leur futur mari, qui symbolise symboliquement les kidnappe. Et lui, il se déguise en femme ou pas, le mari? Non, lui, il se déguise pas en femme, mais avouez que c'est étrange. Parce qu'on leur met la boule à zéro, on les habille en hommes, et bon, voilà. Parce qu'ils préféraient peut-être les hommes, alors pour eux, comme ils étaient obligés de se marier pour avoir des enfants, ils la rasaient, parce que ça faisait genre, ils étaient avec un homme, quoi. C'est possible, enfin, en même temps, quand vous passez 11 ans à vous entraîner au javelot avec des femmes, vous savez comment ça fonctionne, tout de même. Alors, évidemment, il n'en faut pas plus pour que les poètes, dramaturges, philosophes athéniens attribuent aux filles spartiates toutes les tares possibles. Vous voyez, Homère, dans la guerre de Troie, l'horrible Hélène qui déclenche la guerre de Troie parce qu'elle quitte son mari Ménélas, elle est spartiate. Et donc, voilà ce qu'écrivent les Athéniens, même si elles le voulaient. Aucune fille de Sparte ne saurait être vertueuse. Elles désertent leur maison et les cuisses dénudées, le vêtement relâché. Elles partagent les mêmes pistes de course et les mêmes palais que les garçons. C'est insupportable. Et après, doit-on s'étonner que vous n'éduquiez pas des femmes vertueuses? Ben oui, parce que les Spartiates s'habillent pas non plus comme les Athéniennes. Vous savez, les Athéniennes portent une sorte de tunique qu'on appelle le chiton. C-H-I-T-O-N, ça va à peu près sous le menton jusqu'aux pieds, une sorte de tunique plissée, c'est d'ailleurs très très joli. Mais les Spartiates, elles ont des tuniques courtes. Et elles ont reçu du coup des Athéniens le sobriquet de Phaïnomérides. Phaïnomérides, c'est-à-dire celles qui montent leurs cuisses. Et quand les deux cités sont en paix et que des Spartiates viennent à Athènes, et ben elles viennent avec c'est autant dire une mini-jupe dans les années 60. Donc pour les Athéniens, c'est extrêmement choquant. Elles ont aussi une forme assez, il y a une forme assez étonnante de parité à Sparte entre hommes et femmes. Les Spartiates peuvent posséder un bien, elles peuvent hériter, elles peuvent boire du vin. Si leur mari ne leur donne pas d'enfants, elles peuvent en changer. Alors évidemment, à Athènes, c'est quand même étrange, si vous voulez, une différence de mœurs, d'habitudes dans des points essentiels de la vie de deux cités qui sont si proches et qui n'ont rien à voir. C'est extraordinaire. Alors, pour autant, la femme spartiate ne participe jamais au combat. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on l'élève comme un homme, mais c'est pour qu'elle donne des enfants puissants. C'est pas pour qu'elle aille se battre sur le champ de bataille. Alors, cette éducation a quand même parfois des conséquences fâcheuses sur le comportement des filles. Telle adolescente, amoureuse d'un condisciple un petit peu timide, va se rendre chez lui et l'enlever tout bonnement après l'avoir assommé. Ah bah oui, si vous voulez, oui, ça c'est chez les Spartiates, les femmes aussi ont le droit d'exprimer leur désir. Si elles ont vu un freluquet qui leur plaît, elles vont le pécho, comme on dit aujourd'hui. Bon, Euripide ne tarit pas d'éloges sur la beauté physique des filles de Sparte, qui font énormément de sport, et Aristophane, derrière le sarcasme, on dit tout autant dans Lysistrate. Lysistrate, vous savez, la fameuse pièce où sont les femmes qui font la grève du sexe, je vous en avais déjà parlé. Salut Lampito, ma très chère laconienne, ah ma chérie, que tu es belle, ah quel teint superbe comme ton corps est plein de vigueur, tu étranglerais un taureau. Ma foi oui, parlait Dioscure, c'est vrai que je fais de l'exercice et du tape-fesse, mais quelle beauté, cette énorme paire de seins que tu as là. C'est Aristophane, Alors le tape-fesse, bibasis de son nom grec, exercice lacédémonien par excellence, et que les filles pratiquent tous les jours pour entretenir la puissante musculature de leurs jambes. Il consiste à courir en se tapant les fesses avec chaque talon, alternativement, et après en même temps.
En même temps, ah bah oui, en ça même fait temps. des sauts alors. Ah bah oui, c'est des sauts, bien sûr, c'est des sauts et ça permet de rester en forme, de garder la ligne. Alors cette pratique avait aussi une autre destination, a été recommandée par Hippocrate à toute femme qui voulait avorter. Est-ce que c'était une façon de réguler les naissances? En tout cas, Bibasis, retenez ça le matin si vous cherchez un exercice efficace, c'est par excellence le sport des Spartiates. Chez Aristophane, toutes les Spartiates débordent d'appétit sexuel parce qu'elles font trop de sport. Et quand Aristophane écrit « tu pourrais étrangler un taureau », en fait, le mot taurus désigne aussi le sexe masculin. Donc, cette pièce d'Aristophane est vraiment très, très cochonne. Alors, toute cette dureté de la fille spartiate, elle apparaît dans toutes les étapes de sa vie. Quand elle est devenue mère, elle doit s'enorgueillir du départ de son fils pour la guerre. Si un fils ne revient pas des combats, alors là, la mère se livre à des expressions de joie à la mesure de la gloire dont s'est couverte son enfant. Un banquet célèbre la mort du héros. Bon. Par contre, si le fils revient vivant ou sur le champ de bataille, il a reçu des blessures dans le dos, les mères vont sur le champ de bataille, regardent. Si leur fils a pris des blessures dans le dos, c'est qu'il a fui. Et s'il a fui, on le laisse boulotter par les chiens. Et si le fils revient, si le fils revient seul survivant d'une bataille, elle a le devoir de le tuer de ses propres mains. Vous savez, messieurs, je vous adresse solennellement ce qui était le grand commandement des mères lacédémoniennes, des mères spartiates à leurs fils quand ils allaient combattre: reviens vivant avec ton bouclier ou mort dessus. Eh ben, c'est la fête à l'époque. ouais. Quelle culture. Vous avez fait votre service militaire, vous les garçons? Alors Stéphane, comment vous avez échappé au service militaire? Racontez-nous. Parce qu'il avait disparu. Oui, bien sûr, il avait disparu Reviens pour vous. vivant avec ton Il avait bouclier. disparu pour vous, un coup de téléphone et c'était réglé. Non, Moi, je l'ai pas fait, j'ai eu la journée d'appel citoyen. Là. Ah, vous êtes trop jeune, vous. Oui, Mais voilà. Stéphane, ça C'était existe un jour. encore, le service militaire? Non, je ne crois pas. Visiblement, Stéphane est gêné. Passons à une partie de l'émission qui le gêne beaucoup moins, c'est le Jetons quiz. un voile pudique, un chiton athénien sur cette question.